Alors, bon matin et bienvenue encore une fois dans la présence du Seigneur. Je vais vous inviter à tourner votre Bible avec moi dans Luc, chapitre 1. Et en avril dernier, je vous souhaitais la bienvenue à une nouvelle série qui va nous faire découvrir le sens des 7 paroles que Jésus a prononcées au moment où il a été, il y a 2000 ans, crucifié sur la croix de Golgotha. Et au travers de cette série-là, les évangiles synoptiques vont nous aider dans notre réflexion pour que nos vies chrétiennes puissent en être enrichies à la plus grande gloire de Dieu. Dans notre premier rendez-vous, on a vu la troisième parole. C'est là que j'ai choisi de commencer. Quand Jésus, du haut de la croix, va dire, Femme, voici ton fils. Disciple, voici ta mère, qui est rapporté dans l'évangile de Jean. Et pour la première et la deuxième parole, c'est Luc qui va nous guider dans notre réflexion. Et j'apprécie et j'aime le style de Luc, parce que Luc est un homme instruit, c'est un homme qui est bien documenté. Et quand on lit son évangile au chapitre Luc, au chapitre 1, des versets 1 à 4, on voit là l'explication qu'il donne, la motivation, toute l'attention qu'il a mis à la rédaction de son évangile. Et Luc écrit avec une précision, la précision d'un historien méticuleux. Et il va insérer des détails dans son évangile qui vont nous aider à comprendre le contexte historique. Je vous donne un exemple. Luc chapitre 1, verset 1. Et jugez par vous-même le nombre de détails historiques que nous donne Luc, qui sont contenus dans les 3 textes qu'on va regarder. Luc 1, verset 5. Alors, le premier détail, et là, il va nous situer dans la chronologie politique de l'époque. Il va dire du temps d'Hérode, roi de Judée. Alors, un premier détail. Deuxième détail, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abdia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Alors, un détail politique, un détail religieux. Chapitre 2, verset 1. Là, il va nous donner un troisième détail. Il va dire en ce temps-là. En ce temps-là, dans quel temps? Le détail qu'on a au chapitre 1, verset 5, du temps d'Hérode. Alors, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Et au verset 2 du chapitre 2, Luc nous donne un quatrième détail. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Alors, voyez-vous, des détails politiques, des détails religieux. Et il nous amène au chapitre 3. Et là, il va nous donner encore d'autres précisions. Au chapitre 3, nous sommes 30 ans plus tard. Alors, on s'est projeté dans le futur ici. Et c'est le cinquième détail. Et Luc nous donne beaucoup de précisions concernant, pour nous aider à nous situer dans le temps. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque. Un tétrarque, c'est un titre qui est donné par Rome à des princes qui sont trop peu importants pour être appelés des rois de la Galilée. Son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanas, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Alors, voyez-vous, encore de la politique et puis du religieux. Et le détail 5 va, le détail qu'on a ici dans le chapitre 3, va nous situer le début du ministère de Jean-Baptiste, quand Luc écrit la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Alors, vous voyez, Luc a le sens du détail et ce sens de la précision nous est très utile quand on lit et quand on étudie son évangile. Alors, tournez maintenant à Luc 23. C'est là qu'on va avoir notre texte pour aujourd'hui et qu'on va retrouver la première des 7 paroles de Jésus sur la croix. Et c'est de là qu'on va continuer. C'est de là qu'on va poursuivre vers la deuxième parole et ainsi de suite. Pardon. Jusqu'à la septième. Alors, le titre de mon enseignement aujourd'hui, c'est Père, pardonne-leur. Verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce texte? On a une croix. On a une croix qui est dressée, et sur la croix, notre Sauveur y est cloué. Là-bas, enlevé entre ciel et terre,
Jésus est suspendu. Il est silencieux. Il n'a encore rien dit à ses bourreaux. Mais là, soudainement, Luc nous montre que les lèvres de Jésus remuent, il parle. Et ses premiers mots sont en fait une prière. Jésus est en souffrance et il va choisir comme alternative pour véhiculer il va choisir une prière pour véhiculer un premier message. Et mon premier point, c'est le suivant, c'est que la prière, dans la situation particulière que vit Jésus, est l'alternative. On se rend compte que dès les premières paroles de Jésus sur la croix, on découvre le Sauveur dans une attitude de prière. En réalité, il n'y a rien d'étonnant dans cette façon de procéder du Seigneur parce que quand on lit dans nos Bibles, on réalise que le ministère de Jésus a débuté de cette façon-là. Alors, si vous êtes capable de reculer en arrière, chapitre 3, verset 21, tout le peuple se faisait baptiser, écrit Luc, et Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Il y a beaucoup de prières de Jésus qui sont rapportées dans les évangiles et on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qu'il dit à son Père, mais on sait qu'il intercède. Il intercède pour Capernaum, pour Jérusalem, pour les disciples, et ainsi de suite. T'sais. Mais il y a des fois aussi où on voit Jésus prier, son Père, puis on ne sait pas. Gethsémani va nous donner une précision sur une prière qu'il fait. Et là, ici, à la croix, ben, on en a 7 de ces prières-là. Alors, le Seigneur, Jésus, dans ce texte de Luc 3, ouvre son ministère par l'intercession et chapitre 23, on vient de lire, il va le fermer par, encore là, par l'intercession. Et à la conclusion, ou à la différence suivante, c'est qu'à la conclusion de son ministère, Jésus est sur la croix, attaché au bois. Et on réalise, quand on lit le chapitre 23, que les mains de Jésus sont clouées. Alors, ses mains ne sont plus en mesure, il n'est plus en mesure de pouvoir toucher les malades pour leur guérison. Jésus n'est plus non plus en mesure d'accueillir les enfants, ni même de les prendre dans ses bras. Ses pieds sont rivés au bois et ne lui permettent plus d'aller de lieu en lieu pour faire du bien. Il n'est plus question non plus pour Jésus, dans une situation pareille, d'instruire ses disciples qui avaient, eux, l'habitude de se tenir près de lui pour être enseignés. Il ne peut plus faire ça. On l'a vu quand on a étudié la troisième parole. Ils ont déserté. Ils se sont tous sauvés. Alors, réduit de la sorte, du haut de la croix, que peut faire le Sauveur? Jésus va faire ce qu'il sait si bien faire. Il va s'adonner à la prière. N'est-ce pas une belle leçon pour nous? Pour chaque domaine de la vie, Jésus-Christ nous laisse un exemple à imiter. Au moment où je vous parle, au moment où vous entendez ce message, il est possible que vous soyez une personne limitée dans votre travail pour le Seigneur. Alors, pour des raisons de santé liées à vous, des raisons de santé liées peut-être à un conjoint ou à une conjointe ou à quelqu'un d'autre de votre famille. Peut-être que pour des raisons au niveau de l'âge, vous êtes peut-être contraint de garder le lit, de garder le sofa ou peut-être même de garder le fauteuil roulant. Vous êtes peut-être arrivé à un temps de votre vie ou de votre saison dans laquelle vous êtes dans votre vie où vous vous dites peut-être que les beaux jours me manquent. Ces jours où vous étiez toujours volontaire pour un travail physique quelconque dans votre église locale. Il y avait une tâche à accomplir, vous étiez le premier ou la première à lever votre main. Auparavant, vous étiez peut-être moniteur d'école du dimanche, enseignant ou autre, mais au moment où je vous parle, actuellement, physiquement, vous êtes peut-être à certains égards désavantagé. Moi, ce que je vous dis, c'est que si c'est l'état de votre cœur, si c'est l'état de votre corps, si vous êtes fatigué, si vous vous questionnez sur ce que vous êtes encore en mesure d'accomplir pour le Seigneur, permettez-moi de vous convaincre par cet enseignement que vous avez encore un rôle à jouer dans ce monde. Un très grand rôle. Si vos possibilités physiques, si vos possibilités s'amenuisent, tout n'est pas perdu pour autant. Il se peut même que Dieu ait permis cette mise à part pour que vous vous adonniez à la prière. Et dans ce ministère d'intercession, vous allez, le cas échéant, accomplir davantage que dans toutes vos activités passées. Alors, comme pasteur,
de deux églises, comme coordonnateur de la région de l'Est, ici dans le Québec, je cherche en ce moment des leaders. Je cherche des hommes, je cherche des femmes, plusieurs, ici, dans nos églises de l'Est, qui vont accepter de mettre sur pied et avec de petits moyens, de diriger des groupes de prière. Que nous nous réunissions en personne ou sur Zoom, le monde a grandement besoin de nos prières comme alternative à son malheur. Et l'Église de Jésus-Christ a elle aussi besoin de notre intercession. À l'Église de la Rivière, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des réunions de prière chaque semaine dans chacune de nos régions, dans le centre de Rivière-du-Loup, dans le Kamouraska, dans le Témiscouata, dans les Basques? On est suffisamment nombreux. Qui va se lever pour prendre ce leadership? À Rimouski, en Gaspésie, sur la Côte-Nord, je fais le même appel. Imitons l'exemple de Jésus qui, alors en grande détresse, s'est consacré à la prière. Alors qu'il était attaché sur la croix, qu'il ne pouvait plus rien faire, réduit à 100% dans ses capacités physiques, il s'est consacré à la prière. Qui d'entre vous qui m'écoutez ce matin veut s'impliquer? Vous souvenez-vous de ce que Jacques a dit concernant la prière? Il a dit la prière fervente du juste a une grande efficace. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire suivante. Vous allez trouver peut-être que je fais des détours là, pour arriver à mes fins, là, mais perdez-vous pas en cours de route. Alors, je vous raconte le témoignage de quelqu'un qui venait à Jésus-Christ et comment la prière dans sa vie a eu un impact dans la mienne et continue d'avoir un impact. Ça va? Alors, je commence le témoignage et on retourne en 1938. George Verwer est né dans le New Jersey, aux États-Unis, en 1938. Et j'ai identifié 7 grandes étapes de sa vie. La première étape, c'est que quand George avait 14 ans, une femme nommée Dorothy Clapp lui a donné un exemplaire de l'Évangile de Jean. Et à ce moment-là, l'histoire nous dit que Mme Clapp a prié pendant 18 ans pour que les élèves de l'école de Georges deviennent des disciples passionnés de Jésus et portent son message jusqu'aux extrémités de la terre. L'étape numéro 2, c'est que 3 ans plus tard, Georges a assisté à une réunion de Billy Graham à New York où il a pris un engagement personnel envers Jésus-Christ. Et ce qu'on sait, c'est que depuis ce moment-là, toute sa vie a été changée. L'étape numéro 3, c'est que Georges, inspiré par la mission de Jésus de faire des disciples, il a commencé à son tour à partager sa foi avec ses camarades de classe. Si bien qu'en l'espace de 2 ans, 200 personnes avaient choisi de suivre Jésus-Christ. À l'université dans le Tennessee, Georges s'est retrouvé accablé par ceux qui n'avaient pas accès à la Bible. Et en 1957, lui et 2 amis ont vendu une partie de leurs biens pour financer un voyage en voiture au Mexique. Ils ont pris avec eux 20 000 traités en espagnol et 10 000 évangiles. Et leur voyage en a conduit beaucoup d'autres au Seigneur et a attisé la flamme de la conviction de Georges, c'est-à-dire de partager la parole de Dieu avec ceux qui ne l'avaient jamais entendue. Quatrième étape, en 1960, il se marie avec Drenna. Cinquième étape, le couple, alors lui et Drenna, ont donné la priorité à leur service du Seigneur et ont vendu certains de leurs cadeaux de mariage pour financer une campagne de 6 mois à Mexico avant de déménager en Espagne, où ils ont établi ce qui allait devenir l'œuvre Opération Mobilisation. Et pendant que je dis ce titre-là, peut-être que certains d'entre vous, vous vous souvenez. Et ça roule tout le temps. Là, okay? Alors, Georges est le fondateur. Pendant son séjour en Europe, Georges a fait passer en contrebande des Bibles dans les pays contrôlés par les communistes. Mais après avoir été arrêté et expulsé, il a pris le temps de réfléchir. Et son témoignage nous rapporte qu'au cours d'un temps de prière privé à Vienne, en Autriche, Georges a grimpé dans un arbre et a vu un groupe de jeunes monter dans un autobus. Et là, il s'est dit, hey, pourquoi est-ce que je ne fais pas la même chose? Pourquoi est-ce que je ne mobiliserai pas des jeunes dans la mission et de les envoyer à droite et à gauche dans des autobus? Alors, sous la direction de Georges et alimenté par la passion de nombreux croyants de diverses nations pour atteindre ceux qui n'avaient jamais entendu parler de la bonne nouvelle, bien, Opération Mobilisation
s'est développé dans les années 60, 70 et 80. D'abord en Europe et au Moyen-Orient, puis grâce à des bénévoles équipant des navires de haute mer. Le Gosse a été le premier des 5 navires qui a été lancé en 1971. Et depuis ce moment-là, il y a 49 millions de personnes qui ont visité les foires du livre à bord des bateaux d'OM, parce qu'ils en ont plusieurs. Et 70 millions de portions des Écritures ont été distribuées lors des escales qu'ils ont fait avec leur flotte de bateaux dans 151 pays. De nos jours, en 2025, 5000 personnes représentant 130 différentes nationalités œuvrent comme missionnaires avec OM partout dans le monde. 6e étape, Georges a dirigé OM jusqu'en 2003. Ensuite de ça, il s'est concentré sur des projets spéciaux, voyageant et parlant de missions mondiales lors de milliers de rassemblements dans le monde. Et en avril 2023, Dieu l'a promu, Georges Verwer est entré dans la gloire. Et voici la 7e étape de sa vie qui nous touche personnellement, nous qui sommes devant l'écran ici aujourd'hui. Le style de vie authentique de Georges et son zèle pour la propagation de l'Évangile ont motivé d'innombrables personnes et églises à s'impliquer à leur tour dans la mission, et c'est encore comme ça. Alors, Georges, par son zèle, même aujourd'hui, alors qu'il est dans la gloire, alors qu'il est avec le Seigneur, il continue d'inspirer. Vous allez sur Internet, là, vous allez trouver plein de vidéos de lui. Il continue, même dans la gloire, d'inspirer des hommes et des femmes à servir Dieu sur le champ missionnaire. Alors, c'est ainsi qu'en 1981, Francine Bastien, une jeune femme de mon église locale à Saint-Eustache, après un séjour missionnaire avec Opération Mobilisation, a fait un compte rendu de son service. Et lorsque j'étais assis dans ma chaise à l'église de Saint-Eustache, le témoignage de Francine a été un des 3 facteurs déterminants pour qu'à mon tour, je désire servir le Seigneur. En 1982, je suis devenu missionnaire à temps plein pour Jésus et je le suis toujours 43 ans après. Alors, vous souvenez-vous où toute cette histoire a débuté? En 1950, avec la passion et la patience de Dorothy Clapp, qui a prié pendant des années. Et c'est le seul service qu'on connaisse de cette mère de famille, sa dévotion, son engagement dans la prière. Alors, Mme Clapp a prié pour Georges Verwer. Georges Verwer s'est converti à Jésus-Christ. Georges Verwer, suite à un temps de prière, a lancé une œuvre d'évangélisation internationale, Opération Mobilisation. En 1981, Francine Bastien a fait un service à court terme avec OM et de retour dans notre église, elle a rendu un témoignage. Alors, mon ami a fait naître à ce moment, dans mon cœur, le désir de servir Christ. Et tout ça, ça a commencé au New Jersey quand une maman s'est mise à prier. Alors, peut-être vous trouvez que je charrie, là, mais je trouve quand même que c'est une belle histoire à raconter. Et je reconnais devant vous que je suis un maillon de cette histoire à succès. Je peux dire, sans prétention, que les prières de Dorothy Clapp, faites en 1950 pour les jeunes de l'école de son quartier, ont eu un impact dans ma vie en 1982, quand, convaincu par le Saint-Esprit, je me suis engagé à servir le Seigneur et son Église suite au témoignage de mon ami Francine. C'est la fin de mon petit récit. Alors, ce qui est important à remarquer, à souligner, à se souvenir ici, c'est qu'on ne sait pas à quel moment donné dans notre vie ou dans la vie d'autres personnes, la prière va avoir été l'alternative par laquelle Dieu va avoir parlé ou se sera révélé. La prière peut remplir l'église locale où vous êtes en ce moment. La prière peut mettre n'importe qui d'entre nous, quiconque d'entre nous au service de Dieu. Alors, en Luc 23, on retourne à la croix. Jésus est cloué sur une croix. Ce qui était, à l'époque, le supplice le pire supplice pour un condamné à mort. Humainement, là, entre moi et vous, là, il est fini, là, Jésus. Là. Êtes-vous capable de dire le contraire? Il est fini. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il est attaché au bois, qu'il est cloué. Silence, s'il vous plaît. Hey, il prie.
Quoi? Oui, il prie. Il est sur le point de mourir. Et il prie pour la foule, loin de Dieu. Il prie pour la dernière heure. Il prie jusqu'à la dernière heure de sa vie. Qu'est-ce qu'il dit comme prière? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est une très belle prière, hein? Êtes-vous d'accord? C'est vraiment une très, très belle prière. Le pardon est toujours nécessaire. On a tous besoin du pardon de Dieu, d'autant plus que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Alors, c'est donc Jésus la première prière à faire, une prière qui sollicite le pardon. En cela, le Seigneur a vu juste, cette prière, elle ne peut pas être à une meilleure place. Mais alors que je me préparais, je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que Jésus a demandé cela à son Père? Pourquoi ça commence? Pourquoi il commence comme ça? Alors, je sais que la Bible affirme que, vous savez aussi, vous l'avez lu, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le texte de Luc 23 qu'on a devant les yeux ici, je l'ai lu souvent, mais c'est la première fois que je me suis autorisé à questionner Jésus. Alors, c'est un peu comme si j'étais venu au pied de la croix, puis Jésus, tu es sur la croix, tu es sur la croix pour procurer le salut des péchés aux hommes. Mais qu'est-ce que tu veux dire en priant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font? Est-ce que tu veux dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font en te crucifiant? Euh, Pardonne-leur quoi exactement, Seigneur? Alors, voici ce qu'on va faire ensemble et on va essayer de comprendre pourquoi cette première parole, qui est une prière, se retrouve en tête de liste des 7 autres. Alors, permettez-moi de vous faire entrer dans les coulisses de ce qui fut le plus déloyal procès pour cette période du Nouveau Testament et de vous révéler toutes les atrocités d'une mort en croix. Et une fois que je l'ai lu et que j'ai écrit cet enseignement, je savais pertinemment maintenant pourquoi Jésus a fait cette prière-là en premier lieu à son Père. Toutefois, je vous fais un avertissement. Je vais décrire la croix un peu plus loin avec les yeux de la science, les yeux d'un médecin. Et vous allez voir que ce que Jésus a enduré, c'est vraiment tout un supplice. Alors, mon deuxième point, c'est pardonne-leur. Pardonne-leur quoi? D'abord, A, Père, tu vas leur pardonner ou pardonne-leur la tentative de démontrer par la crucifixion que moi, Jésus, que je suis un imposteur. Vous savez, la croix, avec son injustice, sa cruauté, ses souffrances, c'est tout sauf une comédie. Mais pourtant, ce jour-là, au Calvaire, les gens qui participent aux événements semblent faire partie d'un carnaval. On dirait qu'on assiste à une pièce de théâtre brutale. Celui qui est capable d'être le plus brut, là, OK, on l'engage. Hein? Et cette pièce ou cette démonstration a pour seul objectif de disqualifier Jésus en l'envoyant à la mort. Alors, on va lire certains détails à ce sujet. C'est pour ça, tantôt, que je vous ai fait réaliser comment Luc, il est méticuleux. Alors, regardons le chapitre 23 à partir du verset 35. Luc écrit les magistrats. Les magistrats, c'est qui ça? Ben, c'est les chefs. Ce sont les chefs des Juifs. Les magistrats se moquaient de Jésus. Et là, comme si j'ai besoin de l'expliquer, se moquer, c'est tourner quelqu'un en ridicule. Alors, ils se moquaient de Jésus, disant, et là, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils vont dire dans les prochains mots, c'est d'autant plus une confession. Ils vont dire, il a sauvé les autres. Il y a une reconnaissance ici, là. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Ils reconnaissent, les magistrats, ainsi que, ainsi que les Juifs, les gens qui sont là, ils reconnaissent que Jésus a sauvé des gens. Mais c'est une confession dont le seul but, c'est la moquerie et la démonstration qu'il est un imposteur. Verset 36. Les soldats, ils ne sont pas mieux que les autres, ils imitent les chefs juifs. Alors, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Verset 39. L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et surtout, ne nous oublie pas. Alors, on se rend compte d'une chose, c'est que ce n'est pas la meilleure journée pour Jésus. Jésus n'est pas le plus populaire. Et pour tous les figurants de ce texte,
Pour tous les figurants de l'arrestation de Jésus, les figurants de son procès, de sa condamnation, puis de sa mise à mort, toute cette affaire est ridicule et grotesque à leurs yeux et une blague dont la cible est Jésus. Et je vais m'expliquer. Les figurants qui sont là trouvent idiot, trouvent risible l'idée que Jésus soit le roi des Juifs et certains vont se moquer de lui et l'injurier. Jésus est dépossédé de sa liberté quand il est arrêté, quand il est dépossédé de ses droits, quand il est condamné injustement, quand il est dépossédé de ses amis, quand ils l'ont abandonné, quand il est dépossédé de son ministère, et là, on le dépossède même de ses vêtements. Toutefois, ça ne suffit pas à satisfaire ses ennemis. Il s'apprête à le déposséder de sa propre vie. Alors, de cette façon, ils veulent s'assurer de le déposséder de tout sentiment d'honneur, de dignité puis de respect que sa personne peut encore imposer. Et pour ce faire, ils vont orchestrer l'exécution de Jésus en un genre de satire. Une satire, c'est une moquerie avec comme objectif de le ridiculiser. Ils vont d'abord introniser Jésus comme on intronise un roi au-dessus de ses sujets. Alors, au moment où j'enregistre ceci, on vient de voir qu'il y a un nouveau pape qui vient d'être choisi. OK? On a eu un nouveau gouvernement, et ainsi de suite. OK? Alors, les gens font des discours. Et là, ici, on intronise Jésus comme on intronise un roi au-dessus de ses sujets, au-dessus de ses sujets. Sur sa tête, on pose une couronne. Mais là, attention, OK? C'est pas une couronne avec des rubis, c'est pas une couronne d'or, c'est une couronne d'épines. Une couronne qui fait couler le sang sur le visage de Jésus. Et là, dans une parodie, alors on en rajoute, dans une parodie diabolique, on va crucifier un voleur à droite de Jésus et un autre voleur à gauche, en imitation grossière d'un roi qui serait entouré de ses deux partisans les plus dévoués, la deuxième et la troisième personne la plus honorable de sa cour royale. Ensuite, on va se moquer de lui en lui offrant du vinaigre. Alors, en réalité, on offrait au monarque, on offre au roi, à ce temps-là, on offrait du vin. Mais là, ici, on offre à Jésus, en réalité, un narcotique dilué avec du vin et du vinaigre pour atténuer ses souffrances, parce que c'était leur devoir, lorsqu'on intronisait un roi, d'offrir une boisson digne du roi, donc du vin. Et là, ici, on offre du vinaigre à Jésus. Plus tôt, à la cour de justice de Pilate, on lui a mis sur les épaules une cape de soldat, une cape rudimentaire, comme vêtement royal, un roseau dans la main, comme sceptre royal, tout en le saluant narquoisement comme roi. Hein? Salut, toi, le roi des Juifs. Hein? Ensuite de ça, on prend le roseau de sa main pour le frapper sur la tête. Puis on sait très bien qu'il y a une couronne d'épines à la tête. Alors, quand on frappe avec un petit bambou là, ou un petit morceau comme ça, ben, les épines rentrent dans le crâne de Jésus. On lui crache dessus. Y a-t-il quelque chose de plus humiliant que de se faire cracher à la figure? On crache au visage de Jésus pour démontrer le dédain qu'on a de sa royauté. Il n'y a aucun doute là, ici. Là. Il n'y a aucun doute pour le peuple juif que l'idée d'un Messie ainsi crucifié, c'est absurde. Les Juifs s'attendent à ce que le Messie soit un roi conquérant qui va imposer la défaite aux ennemis d'Israël et qui va établir son royaume. Ces gens-là veulent voir un couronnement. Ils ne veulent pas voir une crucifixion. Ces gens-là désirent voir un Messie qui va tuer ses ennemis, pas quelqu'un qui est tué par son propre peuple. Et sur leur compte, l'apôtre Paul va écrire ceci en 1 Corinthiens 1,18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alors, voyez-vous, est-ce qu'on est plus en mesure de comprendre ce que Jésus voulait dire quand il a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. J'espère que vous voyez un peu plus ce qu'il voulait dire. Cette invocation, mes amis, mes frères et sœurs, elle est à l'intention de ses ennemis. Cette foule qui venait de crier, crucifie, ôte, crucifie-le. Cette prière que Jésus fait du haut de la croix est pour le peuple juif qui a réclamé la libération du criminel Barabbas. Vous savez que c'est lui qui devait être au centre. OK? Et en réclamant la libération du criminel Barabbas, ils ont demandé à Pilate l'exécution du plus grand bienfaiteur que la terre n'ait jamais porté.
Du haut de la croix, Jésus plaide pour les membres de ce tribunal inique qui l'a envoyé à la mort, même après avoir reconnu son innocence. Je le cite, mais on ne le lira pas, mais Luc 23, à partir des versets 13 jusqu'au verset 24, on voit Pilate revenir devant eux, de revenir devant le peuple à 3 reprises. Il n'y a rien, il n'y a rien, cet homme-là. J'ai rien trouvé en lui, même que Hérode ne l'a pas non plus trouvé coupable. Mais le texte nous dit que Pilate décida de leur accorder ce qu'il demandait et que Jésus puisse être ainsi envoyé à la croix. Alors Jésus prie, Père, pardonne leur tentative de prouver par ma crucifixion que je suis un imposteur. Alors, c'est pile pour les misérables exécuteurs de ce travail de lui donner la mort par la crucifixion que le Seigneur intercède. C'est incroyable. C'est incompréhensible. Mais cette prière faite par Jésus du haut de la croix, elle a une portée beaucoup plus grande. Elle va jusqu'au fond des anges. Elle englobe le passé jusqu'à Adam. Cette requête implique, touche Jacob, Isaac, Abraham, Élie, David et une multitude d'autres pécheurs qui, par la foi, avaient salué d'avance la venue de l'agneau de Dieu qui ôterait le péché du monde. Ces saints de l'Ancien Testament, pour leur pardon, avaient sacrifié un nombre incalculable d'animaux innocents. Leur espérance, toutefois, ne reposait pas sur les taureaux ou les boucs, mais sur le sacrifice suprême qu'ils entrevoyaient par la foi. La prophétie de Genèse 3,15, ils l'entrevoyaient. Ensuite, ce Père pardonne-leur s'oriente vers, on vient du passé, il va s'orienter vers les siècles à venir. Christ, du haut de la croix, pensait aux pécheurs tels que Pierre, coupable d'un grave reniement. Jésus pensait à Jacques, à Jean, aux 3000 de la Pentecôte. Jésus pensait aux fougueux Saul de Tarse, à Polycarpe, à Augustin, à Luther, à Calvin. Jésus pensait aux phalanges de croyants du temps de la grâce. Le Seigneur songeait à vous. Le Seigneur songeait à toi, à moi, pauvre pécheur. C'est pour nous qu'il priait. Père, pardonne à François Vermette. Père, pardonne-lui. Peut-être que, alors que j'enseigne, alors que vous écoutez ça, le Saint-Esprit vous visite et vous convainc qu'il y a un péché, justement, qui vient de vous surprendre. Le souvenir, OK? Alors, vous avez un souvenir d'un péché qui n'a pas été confessé, quelque chose de récent. Alors, voici la bonne nouvelle. Ou peut-être que votre péché n'a jamais été confessé. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez d'un pareil amour, que vous entendez d'une pareille grâce, que Jésus est prêt à pardonner toutes les offenses. Voilà la bonne nouvelle. C'est que Jésus a déjà plaidé pour le pardon de cette offense, de votre offense. À la manière d'un avocat, le Seigneur, suspendu à la croix, lève les yeux vers le trône de la grâce et il supplie ainsi. Père, regarde, observe mes blessures. Elles sont terribles. Le sang coule. Ô Père, pardonne à tous les pécheurs. Pardonne aux pécheurs du monde entier de tous les temps. Parce que, ô Père, c'est moi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jadis, un bélier est mort à la place d'Isaac. C'était un sacrifice pour une seule personne. Plus tard, à la Pâque, un agneau a été immolé pour une maisonnée. C'était un sacrifice en faveur d'une famille. Mais moi, Jésus-Christ, je supporte cet holocauste pour les péchés du monde entier, pour les habitants des extrémités de la terre, et je n'en exclus pas un seul. Père, pardonne-leur. Un tel, un tel plaidoyer, on va vous dire, un tel plaidoyer en notre faveur du haut de la croix de Jésus devrait nous inonder, devrait inonder notre cœur de reconnaissance. Le psalmiste va dire au psaume 32, verset 1, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Une fois le péché éliminé, l'âme est nettoyée, l'âme est allégée.
À la vérité, le besoin le plus grand de l'homme, c'est encore le pardon. C'est un cœur purifié, c'est une conscience déchargée, c'est une âme guérie. Le péché, il est entré dans le monde et il a entraîné l'humanité dans la misère, dans la maladie, dans les tourments, dans la violence et dans la mort. C'est lui le trouble fait, le trouble fait. Et en réclamant notre pardon sur la croix de Golgotha, Christ priait véritablement pour notre bonheur. Mais, chose terriblement triste, lors du procès de Jésus et de sa crucifixion, ben, le monde n'a pas vu, ne veut plus de Jésus. Jean va dire en chapitre 1, verset 11, elle, en parlant de Jésus, la lumière, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Alors, bien que la croix ait l'air d'être un complot, ce qu'il est, elle est néanmoins surtout un accomplissement. Alors, point B, dans mon deuxième point, la croix accomplit l'Ancien Testament. On, on chante parfois dans nos temps de louange, dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Peut-être que vous le chantez dans votre église. Au lieu de, au lieu de prouver que Jésus n'est pas le Messie, mais savez-vous quoi? Mais la croix prouve qu'il l'est. Et elle le prouve très fort. La crucifixion accomplit la prophétie de l'Ancien Testament. Et dans le psaume 22, je le lis pour nous, il y a des, il y a des termes, il y a des termes qui sont utilisés là qui n'étaient pas connus du temps de David parce que la crucifixion n'existait même pas. Psaume 22, verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Et moi, je suis l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête, tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Voyez-vous, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Alors que la crucifixion était encore inconnue en Israël, comme du temps de David, Isaïe a écrit 800 ans avant, mais il était blessé pour nos péchés. Isaïe 53, 5. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. La crucifixion a été aussi pressentie dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur quoi d'autre? Et c'est là que j'arrive à la section la plus difficile peut-être, là. Pardonne-leur ma mort sur la croix. Il faut qu'on sache ici, c'est que lors de l'exécution par la crucifixion, cet outil, OK, cet outil de supplice avait comme objectif la mort du supplicié. Personne ne sort de ce supplice autrement que par la mort. Et la crucifixion remonte au 6e siècle avant Jésus-Christ, apparemment inventée par les Perses. La plus ancienne des références de cette pratique, c'est la crucifixion exercée sur 3000 Babyloniens par le roi perse Darius. Alexandre le Grand, plus proche de Jésus, on se rapproche par ici maintenant, Alexandre le Grand a fait crucifier 2000 citoyens de Tyr pour se venger d'eux. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le roi des Asmonéens de Judée, Alexandre Janin, a fait crucifier 800 rebelles. Les Romains ont utilisé la crucifixion intensivement. Autant dans les évangiles, ils l'ont perfectionné comme moyen de torture brutale. Et après les évangiles, par exemple, à la prise de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les Romains ont tellement crucifié de Juifs qu'ils ont même manqué de bois. Et le récit biblique qu'on a de la crucifixion du Seigneur Jésus, il est plutôt restreint. Pourquoi est-ce qu'il est restreint? Parce que le but des évangiles, c'est de nous faire découvrir ce que les souffrances de Christ accomplissent. Ce n'est pas de nous faire réaliser ce que sont les souffrances. Ce que je veux quand même faire en ce moment, OK?
Mais le but des évangiles, c'est de nous faire découvrir ce que les souffrances de Christ sont en mesure d'accomplir dans notre vie. Alors, au fil des ans, plusieurs recherches ont été faites sur les aspects physiques de la crucifixion. Un peu, quoi ça ressemble une mort par crucifixion? Alors, voici un extrait que l'une de ces études révèle sur le supplice d'un crucifié. Alors, soyez attentifs, c'est assez scientifique, c'est une approche médicale, et ne vous laissez pas distraire par des termes techniques. Okay? Alors, voici le début de l'extrait. Alors, selon cette étude qui a paru en mars 1986, tous ceux qui sont crucifiés sont, premièrement, battus. Et si vous avez vu le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, alors ce qu'on dit, c'est que les bras de la victime sont tendus vers le haut, comme ça, et attachés à un poteau. Et ça met le supplicié dans une posture, une mauvaise posture. Alors, il y a les bras allongés comme ça vers le haut et un fouet de lanière de cuir tressé sur lesquels est enchâssé, alors incorporé, attaché, là, un peu comme si on faisait des nœuds pour une corde, avec des morceaux de métal et des morceaux d'os, est utilisé pour fouetter la victime, à partir de la base du cou jusqu'en arrière des genoux. Et il y a deux officiers qui frappent, paf, paf, alternativement comme ça. Paf, paf. Probablement aussi au son d'un boum, 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 un tambour. Les morceaux d'os et de métal pénètrent la chair et lorsque l'officier ramène son fouet, ben, déchire la chair et ça cause des contusions profondes, des lacérations, des tissus sous-cutanés jusqu'aux tissus musculaires. La douleur occasionnée par cette flagellation et la perte de sang provoque un choc circulatoire. Pour se moquer de Jésus, les soldats le couvrent d'une cape de laine et la laine sur des plaies ouvertes, vous vous imaginez un peu ce que ça fait. Et à un certain moment donné, il lui arrache la cape du dos. Et vous imaginez aussi le sang qui a commencé à coaguler dans la laine, et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on tire, ben, ça provoque la réouverture des plaies et, et ainsi de suite. Il faut aussi prendre en compte que le Seigneur souffre sur la croix du manque de sommeil. Il a passé la nuit en prière, du jeudi au vendredi. Et il manque de nourriture, il manque d'eau. La crucifixion comme châtiment, c'est une mort lente qui a pour but d'infliger le maximum de souffrance et d'agonie. Alors, c'est un outil de torture qui a bien été pensé. Et les victimes, lorsqu'on se rend au lieu de la crucifixion, vont transporter la barre transversale, un peu comme ça. Alors, dans les films, on a Jésus qui porte la croix au complet, tu sais, mais entre moi et vous, là, magané comme il est, comment il peut traîner une affaire qui pèse peut-être 400 livres, tu sais? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils portent la barre horizontale comme ça, et sur leurs épaules, derrière leur cou, attachés, les bras attachés comme ça. Lorsqu'ils arrivent au lieu de la crucifixion, on offre un sédatif aux prisonniers, ce que je vous ai donné tantôt, là, le narcotique, afin de, ben, il y a quand même un petit côté humain ici, là, de soulager un peu ses souffrances, ou de le geler, ou de le mettre un peu zinzin. Et ça, mais on voit dans Matthieu 27 que Jésus a refusé cet élixir. Hein. On le précipite au sol, sur le dos. La barre que le supplicié transportait comme ça est alors glissée sous leurs épaules, et leurs bras, ils sont cloués avec des clous forgés de 13 à 18 cm de long et de 1,5 cm de diamètre. Ils sont cloués à travers les poignets afin de pouvoir supporter tout le poids. Alors, comme de raison, si on perce dans les mains, la minute que la minute que le supplicié va arriver en haut, ça va déchirer. Alors, c'est pour ça que c'est très solide ici dans le poignet. Ainsi empalés, les victimes sont relevées. Alors, on replie leurs pieds un peu. La barre transversale de leur croix est attachée au poteau, puis les pieds sont cloués ensuite de ça. Les genoux un peu à demi fléchis. Et cette position affaissée du corps, avec les genoux fléchis, rend, parce que ça crée une pression sur la cage thoracique, ça rend impossible une respiration normale et régulière. Alors là, je ne sais pas, peut-être que le supplicié, là,
respire comme ça. Et ici, je veux ajouter un détail qu'on a vu dans le film La crucifixion de Jésus. Imaginez-vous là, arriver au stade, OK? Alors, Jésus est attaché par les poignets, il est attaché par les pieds, et là, on lève la croix. Vous me voyez venir, OK? Là? Alors, on lève la croix comme ça, elle est attachée avec des cordes. Alors, il faut là, que la croix tombe, elle tombe dans son trou, dans son socle, afin qu'on puisse ensuite de ça mettre des pierres puis bien la fixer sur place. On la lève, is, is. Et à un moment donné, la croix part à glisser le long du trou, qui est peut-être 2 ou 3 pieds de profond. Et là, bang, elle arrive dans le fond du trou. OK? Je pense que vous avez senti la douleur dans vos poignets et dans vos pieds. OK? Elle arrive au fond comme ça, bang, entraînant le corps du supplicié vers le bas et ça vient ajouter à ces blessures causées par les clous. L'histoire de la crucifixion nous dit que les soldats peuvent provoquer la mort des victimes en quelques minutes, simplement qu'en leur brisant les jambes. Alors, je l'ai déjà dit, personne ne survit. Personne ne survit à un tel supplice. La douleur d'agonie que les crucifiés endurent les douleurs sont presque inconcevables. En français, on doit savoir que le mot crucifié vient du latin crucifigere, qui veut dire mettre en croix et qui signifie aussi faire souffrir. Alors, c'est pas une sentence, c'est pas une balle dans la tête, c'est pas la guillotine, c'est pas une injection par l'État, les études. Non, le but, c'est que tu souffres. Pour pouvoir respirer, une personne doit se tirer puis se pousser vers le haut, ce qui cause des douleurs. Parce qu'en faisant comme ça, voyez-vous, là, mes épaules montent, le dos écorché par la flagellation se frotte au bois rugueux. Les clous dans les poignets écrasent ou sectionnent les nerfs sensoriels médians radial, causant de continuels et douloureux élancements. Les clous aux pieds, ayant fort probablement percé les nerfs tibiaux antérieurs et plantaires interdigitaux, causent le même genre de douleur. Le poids du corps sur les blessures causées par les clous et les mouvements de haut en bas dans la lutte pour respirer sont insupportables que la victime ne peut survivre longtemps. Il est probable aussi que Jésus, ainsi cloué, ainsi attaché à la croix, en faisant des petites respirations, a insufflé trop de monoxyde ou trop de gaz carbonique dans son sang. Alors, ça a provoqué de l'hypercapnie. Et par-dessus ça, des crampes ou des contractions tétaniques dues au métal, dues à la fatigue et à l'hypercapnie entravent encore plus sa respiration. Et finalement, eh bien, quand la mort survient, quelques heures ou quelques jours plus tard, parce qu'il y en a que ça dure longtemps, bien, les soldats romains le confirment en perçant le côté de la victime avec une lance. Et à ce moment-là, Jean nous le rapporte, chapitre 19, 34, quand on voit un flux de sang et de l'eau, ça vient confirmer la mort. Donc, ça, c'est l'extrait paru en mars 86 pour nous aider d'un côté humain. Vous l'avez souffert autant que je l'ai souffert, puis c'est pas la première fois que je la raconte, là. Vous l'avez souffert avec moi, la crucifixion de Jésus. Alors voilà précisément. Pourquoi j'ai fait ça, là? Faites-vous-en pas, je ne referai pas ça, là, OK, là? Je n'ai pas fait ça souvent en 43 ans de ministère. Mais voilà précisément ce que Jésus demande à son Père, de pardonner. Alors, en conclusion, on se prépare peut-être pour certaines de nos églises à aller devant le repas du Seigneur ou à aller vers le repas du Seigneur. En conclusion, Jésus dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, la requête de Christ ici, là, elle est d'ordre général. Et Jésus est en train de nous démontrer qu'il n'y a aucun péché, si ignoble soit-il, commis envers le Fils de Dieu qui ne peut être pardonné à ceux qui se repentent. Si le pardon est accordé à ceux qui l'ont crucifié, il l'est pour tous. Avez-vous déjà réalisé, vous êtes-vous arrêté une seconde à penser que, hey, l'Église locale, l'Église de Jésus-Christ est née en réponse à cette prière. Et elle comprend ceux qui se tenaient là et qui se moquaient du Fils de Dieu.
Dans la deuxième parole qu'on va voir un peu plus loin, un peu plus tard dans l'année, dans quelques mois peut-être, quelques semaines du moins, à la deuxième parole, on va voir la première réponse de Dieu à la prière de Jésus, alors qu'un brigand va devenir le premier sauvé de la croix. On va voir aussi que le centenier puis les soldats, sous son commandement, en sont aussi venus à croire en Christ, ainsi que certains sacrificateurs et même peut-être des chefs. Alors, j'ai demandé à votre responsable de la louange si on pouvait chanter ou du moins écouter le chant Pardon Seigneur, pardon. Et pendant cet exercice, on écoute le chant Pardon Seigneur, pardon. Réfléchissez. Est-ce que le Seigneur vous a montré quelque chose aujourd'hui qui n'a pas été pardonné? Quelque chose qu'il vous invite à lui remettre? Et peut-être qu'après le chant, certains d'entre vous, vous pourrez exprimer à haute voix Pardon Seigneur pour ton pardon. Pas pardon, mais merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton pardon envers moi. Je ne le méritais pas. Mais par la grâce, par ta grâce, je suis sauvé. Et devant mes frères et mes sœurs, je peux crier Amen, je peux crier Alléluia. Exprimez-vous. Et ensuite de ça, ben, on pourra prendre les éléments. Ça vous va? Ben, je laisse la conclusion à votre animateur en salle. Alors, prions, s'il vous plaît. Alors, Seigneur Dieu, oui, on veut venir devant toi, pleinement conscient maintenant, on comprend un peu plus ce que tu voulais dire, alors que tu as prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Merci, Seigneur, pour le pardon que tu étais prêt à accorder à tes bourreaux. Merci parce que la croix a été aussi une démonstration que l'Ancien Testament l'avait annoncé. Et merci aussi parce que dans ta prière, Seigneur, tu pardonnes l'atrocité de cette mise à mort. Une atrocité par laquelle j'ai pu, moi, goûter ton salut. Ce matin, en écoutant cette prédication, puis rejoint par ton Saint-Esprit, je suis conscient que j'ai un besoin. J'ai besoin de te remettre quelque chose. Je porte peut-être un fardeau. Peut-être que vous portez un fardeau qui ne devrait pas rester sur vos épaules. Peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, dans votre église. Déchargez-vous de tous vos soucis à la croix de Jésus-Christ. Alors qu'on chante ce chant, alors qu'on réfléchit sur l'importance du repas du Seigneur dans chacune de nos vies, ne rentrez pas chez vous sans avoir demandé à Christ, sans avoir demandé au Père de vous pardonner. Et si c'est la première fois que vous entendez une telle exposition, eh bien, je vous conjure, je vous exhorte, je vous invite à venir à Jésus-Christ pour la première fois, de lui demander de vous pardonner vos péchés et de vous sauver. Que la grâce et l'amour de Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Amen. Allez en paix. À bientôt.